بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet d'examen avec correction في module actionneur pour la robotique pour première année master robotique de l'université Mohamed Boudiaf Msila. On va commencer par les questions de cours sur 4 points. On vous demande dans la première question, donnez les classifications des actionneurs utilisés pour la robotique. Donc, vous avez trois. Vous avez les actionneurs électriques, les actionneurs pneumatiques et les actionneurs hydrauliques. La deuxième question, quels sont les éléments principaux d'une servomoteur? Quels sont les éléments principaux d'une servomoteur? Donc, vous avez le moteur à courant continu, vous avez réducteur de vitesse, vous avez un potentiomètre, vous avez des dispositifs d'électronique d'asservissement, plus l'axe dépassement. La troisième question, on vous demande de donner les différents types de vérins pneumatiques. Donc, vous trouvez les vérins à simple effet, les vérins à double effet, les vérins télescopiques et les vérins rotatifs. On passe l'exercice numéro 1 sur 4 points. Vous avez une moteur à courant continu, à aimant permanent, fonctionne à couple utile constant, donc indépendant de la vitesse. Vous avez des pertes mécaniques et fer négligeables. Et la résistance d'induit a pour valeur RA égale à 0,8 ohm. La première question, donc, vous avez que le moteur fonctionne avec une tension U, ici, aux bornes de l'induit de 50 volts avec un courant IA dans l'induit de 10 ampères. Il tourne à 150 tours par minute. On vous demande de calculer la valeur du couple utile. La deuxième question, vous avez que le couple utile étant constant, la tension d'induit U est maintenue de 25 volts. Quelle est la valeur du courant d'induit IA et la valeur de la vitesse? Donc, pour la première question, vous avez le schéma suivant. La tension d'entrée de l'induit, c'est U, le courant IA, la résistance à l'induit RA, et là, on a la tension E. La phase, elle est constante, et la puissance là, PC est égale à PF plus PM qui est égal à 0. La puissance électromotrice, donc c'est la puissance utile l'induit, bien sûr, donc c'est la capacité de l'oméga. On trouve CU égale à E par IA sur oméga. La valeur de E par IA, bien sûr, on peut la calculer par la tension d'induit I moins la résistance fois le courant par le courant sur oméga. On va faire une application numérique. Là, on a 150 tours par minute, bien sûr. Donc, 150 tours par minute, on divisera pour avoir en secondes. À la fin, après simplification, on trouve la valeur du couple utile égale 26,8. Maintenant, la valeur du courant d'induit et la valeur de la vitesse. Donc, vous trouvez que le couple utile ou le couple électromotrice est égal à E par EA sur oméga. On va simplifier jusqu'à l'arrivée qui est égale à K par phi par le courant d'induit EA. Le courant d'induit égale K phi par EA, c'est une constante. Là, donc, on peut avoir que le courant d'induit, c'est une constante égale à 10 ampères. D'accord? La tension E, c'est la tension d'induit moins la résistance par le courant. La valeur ta U, c'est 25. La valeur ta la résistance, c'est 0,8 ou le courant, c'est 10. Après simplification, on trouve la tension E égale à 17 volts. À flux constant, donc phi égale à une constante. Là, on a le nombre de tours, 150 tours par minute. Donc, la tension E peut arriver jusqu'à 42 volts. Là, pour avoir le nombre, la valeur du courant d'induit, la valeur de la vitesse, là, on a على n prime. De la façon, donc, on a E prime par n sur E. Donc, on a 17 par 150 sur 42. On trouve c'est 60,71 tours par minute. L'exercice numéro 2 sur 4 points. Donc, soit le moteur pas à pas suivant.
On vous demande de déterminer le nombre de phases M et le nombre de paires de pôles du rotor. Maintenant, donc, vous trouvez M égale à 4 et le nombre de paires de pôles de rotor P égale à 1. Complétez le tableau suivant, donc là, suivant les schémas. Donc, nous avons les phases exécutées, Q0, Q1, 2, 3 et 4, et les positions, la position 1, 2, 3 et 4, 5. Donc, vous arrivez à la valeur هذه. Donc, là, c'est 1, 2, 3, 4, 5 en binaire, 6, 7 et 8. Troisième question, quel est le type de la commutation? Le mode 1, 2 et mode 1, 2. Donc, elle est asymétrique, le mode 1, 2. Quatrième question, on vous demande de déterminer le nombre de pas par tour. Le nombre de pas par tour égale à M par P par K1 par K2. Donc, M, c'est 4, P, on a trouvé égal à 1, K1 égale à 1, l'autre à 2, donc on trouve 8 pas par tour. On termine avec l'exercice numéro 3 sur 4 points. Dans cet exercice, soit un vérin de déplacement, la course, elle est de 200 mm, la pression, elle est de 4 bars. Le diamètre du piston D est de 22 mm. Le diamètre de la tige D, il est de 8 mm. La première question, on vous demande de calculer l'effort fourni lors de la sortie de la tige. Donc, F égale P par S par taux est égal à P par pi par D au carré sur 4 par taux. On va faire une application numérique. P égale à 4 parce que la pression, c'est 4 bars. Pi égale à 3,14. عندنا diamètre تاع البيستون c'est 22 mm, donc c'est 2,2 élevé au carré divisé par 4 et taux, la diamètre تاع la tige هو 8 divisé par 2 ou la 0,6. À la fin, on trouve l'effort fourni lors de la sortie de la tige égale 9,12. Deuxième question, on vous demande de calculer l'effort fourni lors de la rentrée de la tige. Donc, la façon هذه, donc, راح تقول عنا F égale l'effort égale à P par S par taux. P, ça, S, c'est S1 moins S2 par taux. Euh, c'est P par pi par D au carré moins petit d au carré fois taux. نديروا l'application numérique. Là, نوصلوا في الآخر la valeur de l'effort fourni égale à 10,55. 10,55. Donc, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo.